C'est aujourd'hui le plus important chantier d'Haïti et aussi le plus gros effort de l'Union européenne qui le finance. La création d'un axe routier sud-nord de Port-au-Prince à la grande ville côtière du Cap-Haïtien. Une centaine de kilomètres achevés. Le second tronçon progresse sur le plateau central entre les petites villes de Mirebalais et Thomonde. Une région jusqu'alors enclavée. La route, c'est très important pour nous. Il y a beaucoup de gens ici qui auraient des marchandises à transporter à Port-au-Prince. C'est presque impossible avec la piste actuelle. C'est une cause de pauvreté et les gens ont faim. Une bonne route, c'est le développement. Mais la route, c'est aussi dès aujourd'hui 200 emplois pour la région, à terme près de 800. Cela fait près de 2 ans que Jean Hubert conduit des engins pour la Guella, la société italo-dominicaine chargée de sa construction. Ce n'était pas une vocation. Si je pouvais choisir, je préférerais être mécanicien, c'est mon métier. Malheureusement, ça ne marche pas ici, les gens n'ont pas d'argent pour se payer un mécanicien. Alors voilà, je suis obligé de faire ça. Au moins 10 heures de travail par jour. S'y ajoutent 2 à 3 heures de transport entre le chantier et son domicile de Mirebalais. Salaire, un peu plus de 200 € par mois. Pour venir là, on ne peut pas rentrer à 300 $. Et chaque 3 heures du matin, on est obligé de monter la machine pour venir pour le travail. À 37 ans, Jean Hubert possède pour toute richesse son petit logement en dur dans le centre de Mirebalais. À sa charge, son épouse, 4 enfants. Je suis satisfait. Moi, j'ai des moyens pour vivre. Ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien, pas le plus petit diplôme de n'importe quel métier pour faire un vrai travail. Moi, je suis mécanicien, j'ai pu diriger ma vie et arriver à ce niveau-là. Et grâce à cela, je peux m'occuper de mes enfants. Sinon, je serais sans ressources. À l'autre bout du chantier, quelqu'un d'autre est fier de sa réussite. Véronique. Son minuscule restaurant s'est imposé au cœur de la petite bourgade de Thomonde. Avec la route, il pourrait en devenir la start-up. J'ai débuté il y a 5 ans en faisant du café au lait, des boissons gazeuses. Je vendais ça dehors, sur la rue. Un jour, je me suis mise à vendre des plats chauds à 2 € et puis ça a bien marché. Avec ça, j'ai pu commencer à payer l'école des enfants et finalement tous les frais de la maison. Car Véronique élève seule ses 6 enfants scolarisés. Son mari, maçon, n'a plus de travail depuis longtemps. Nos maris ici ne trouvent jamais de travail. Alors c'est nous qui devons faire vivre la famille. Aujourd'hui, la vie est devenue très chère et moi, j'ai bien été obligée de prendre la place de l'homme. Et je m'occupe de tout, du matin au soir, la nourriture, la santé, tout. Le tracé n'est pas encore parfaitement fixé, mais la route devrait logiquement emprunter la rue centrale de Thomonde, juste devant chez Véro. De quoi décupler son commerce ou l'anéantir. On voit bien ce qu'elle signifie, cette nouvelle route. C'est une chance. Mon problème, c'est que du coup, il faudrait que je refasse complètement le restaurant dans un autre style. Voilà, je voudrais faire quelque chose de bien. Seulement aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'ils ne vont pas m'exproprier pour construire la route. Je ne vais pas commencer les travaux si je risque de me faire détruire. En attendant de devenir une nationale encombrée de poids lourds, la rue de Véronique vit encore pour quelques mois au seul rythme des événements villageois. Hier, un mariage, aujourd'hui, un enterrement. Pour Thomonde, la route signifie sans doute aussi bientôt la fin d'une époque.